Chapitre Révision, sujet Bac S, France 2016. Exercice 1, probabilité et loi exponentielle. Énoncé, une usine fabrique un composant, deux chaînes sont utilisées, la chaîne A produit 40% de composants et B produit le reste. Une partie des composants fabriqués présente un défaut qui les empêche de fonctionner à la vitesse prévue par le constructeur. En sortie A, 20% des composants présentent un défaut et en sortie B, ils ne sont que 5%. Les événements sont les suivants. A, le composant provient de A. B, il provient de la chaîne B. S, le composant est sans défaut. Montrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale 0,89. Première étape, interpréter les données de l'énoncé avec les notations des événements A, B et S. On a donc, première affirmation, 40% des composants proviennent de A, ce qui signifie que P de A égale 0,4. Tous les autres proviennent de la chaîne B. Donc B est le contraire de l'événement A, P de B égale 1 moins 0,4, 0,6. En sortie de chaîne A, 20% des composants présentent un défaut. Il s'agit donc ici d'une probabilité conditionnelle puisqu'on sait que le composant est sorti de la chaîne A. On a donc une probabilité conditionnelle qui va se noter P de S bar sachant A. Puisque S est l'événement, le composant n'a pas de défaut. S bar, donc le composant, a un défaut. De même, en chaîne B, 5% présente un défaut, ce qui signifie que P de S bar sachant B est égal à 0,05, c'est-à-dire 5 sur 100. On peut donc construire l'arbre suivant avec en premier critère donc chaîne A ou chaîne B et en deuxième critère le composant présente un défaut ou non. On a ainsi les 4 cas possibles. Chaîne A sans défaut, chaîne A avec défaut, chaîne B sans défaut et chaîne B avec défaut. Il suffit ensuite de placer les probabilités que l'on a repérées dans l'énoncé, à savoir donc 0,4, 0,6 et les probabilités conditionnelles qui vont ici sur le deuxième niveau de l'arbre puisque la probabilité de cette branche c'est P de S sachant que A est réalisé. On a donc 0,4, 0,6 et ensuite donc P de S bar sachant A 0,2, donc l'événement contraire 0,08 et P de S bar sachant B 0,05 et donc l'événement contraire P de S sachant B 0,95. On veut donc calculer ici P de S, donc probabilité de l'événement S qui est en bout de l'arbre. On va utiliser ici la formule des probabilités totales, c'est-à-dire que P de S est égal à P de A inter S, premier parcours menant à S, plus P de B inter S, deuxième parcours menant à S. À savoir 0,4 fois 0,8 plus 0,6 fois 0,95 et on retrouve bien le résultat 0,89. Alors même quand ce n'est pas demandé, pensez à faire un arbre de probabilité qui permet de bien visualiser les choses et d'éviter les erreurs de calcul et les confusions entre les événements. Deuxième question. Sachant que le composant ne présente pas de défaut, déterminer la probabilité qu'il provienne de la chaîne A. On donnera le résultat donc à 10-2 près. Alors la probabilité que le composant provienne de la chaîne A, sachant qu'il n'a pas de défaut, va se noter donc P de A, sachant S. C'est évidemment une probabilité conditionnelle qui n'est pas dans l'arbre, ni dans les données, puisqu'on avait P de S sachant A et P de S sachant B. On va donc utiliser la formule des probabilités conditionnelles, à savoir P de A sachant S est égal à P de A inter S sur P de S. Ces deux probabilités donc sont connues, puisque la première correspond à 0,4 fois 0,8 et la deuxième, c'est celle qui a été calculée dans la question précédente. On obtient ainsi, en arrondissant au centième, 0,36. Réponse complète, la probabilité que le composant provienne de A sachant qu'il n'a pas de défaut, et P de A sachant S qui est environ 0,36. Dans ce type de question, a priori pas très difficile, faire un effort sur la présentation, faire une phrase de réponse en soulignant la réponse ou en l'encadrant, comme c'est le cas ici.